Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, partons en Espagne aborder le cas assez particulier de cette comédie horrifique à l'humour assez noir et corrosif sortie en 1995, Le Jour de la Bête ou El Día de la Bestia en version originale, second long métrage du metteur en scène Alex de la Iglesia, dont j'ai découvert le travail il y a peu, quelques mois on va dire, avec son brûlot Mes chers voisins, que j'avais apprécié d'ailleurs en mode totalement déluré, et disons que cette œuvre promettait d'être dans la même veine, vu que la carrière de la Iglesia semble clairement dans cette tonalité-là. Et au casting, nous retrouvons des acteurs et actrices pas forcément très connus pour nous, mais citons-les quand même, Alex Angulo, Armando de Razza, qui visiblement est d'origine italienne, hein, voilà. Santiago Segura, qui lui a eu une petite carrière par la suite, même en tant que réalisateur. Et on va citer également Terele Pades, qui est probablement l'actrice fétiche. Enfin, elle est décédée récemment, mais elle a fait énormément de films avec le réalisateur par la suite. Et donc, l'histoire se déroule en 1995, et on va suivre un prêtre basque qui a découvert un message caché, ou plutôt déchiffré, clairement, hein, disons-le, l'Apocalypse de Jean, en trouvant ainsi le jour précis de la naissance de l'Antéchrist, qui s'avère en fait être promis pour le 25 décembre, donc quelques jours quand le début du film commence. Bref, le temps presse, il en parle à un confrère qui va l'aider et tout, sauf que celui-ci se prend une énorme croix sur la figure, ce qui prouve que déjà le diable est à l'écoute. Donc Angel, c'est son nom, le curé, s'en va à Madrid, puisque visiblement c'est là que ça va se passer, et afin d'approcher Satan, pour déjouer ses plans, il doit le séduire, du moins faire le mal absolu, et être détestable, peut-être afin d'incorporer, je sais pas, une secte locale qui en saurait plus sur cette naissance à venir. Mystère, mystère. Et sur place, Angel, il va découvrir à Madrid un petit peu malfamé. Visiblement, si l'Antéchrist arrive, l'enfer est déjà sur Terre, d'une façon ou d'une autre. Il va rencontrer des personnages hauts en couleur, un fan de death metal qui va l'aider. Bah oui, le métal, Satan, hein. Bon, le cliché est là, mais en même temps, c'est volontairement décalé et comique, donc ça passe. Mais aussi une sorte de faux voyant à la télé, là, qui se sert des gens avec son faux talent, et qui s'avère donc être un charlatan, mais qui va quand même être au milieu de l'histoire. Bref, ce trio, et plus si affinité, une jeune fille aussi, vont chercher ou être, on va dire, les complices plus ou moins assumés de cette recherche, afin justement de découvrir quand et où, surtout où et à quelle heure, mais surtout où va naître l'Antéchrist. Bon, c'est un film totalement barré. Je ne suis pas surpris, ayant donc enfin découvert l'univers du cinéaste il y a quelques mois, et j'ai apprécié. Alors c'est pas, on va dire, mon genre de film ultime, même si j'aime bien l'humour noir, j'aime bien quand ça part un peu dans tous les sens. Après, ce n'est qu'un premier visionnage, j'ai vraiment passé un très bon moment. Il y a quelques instants, c'est pas de flottement, mais tu sens que ça se cherche un petit peu dans l'intrigue. Bon, l'intrigue, elle est hyper simple sur le papier, on sent justement qu'il y a plein de petites péripéties à côté qui sortent plus ou moins les personnages de cette quête, mais en même temps, elle renforce l'idée. Je ne répondrai pas d'ailleurs à cette question, comme quoi est-ce que cet antéchrist et tout, est-ce que ce serait vrai, ou est-ce qu'au final, ce n'est qu'une chimère? Est-ce que vraiment le prêtre Angel a décodé l'Apocalypse de Saint Jean? Est-ce qu'il sait vraiment, est-ce qu'il saura où l'Antéchrist va naître, ou pas du tout? Est-ce qu'il n'est pas un peu timbré? Voilà, on a ce doute quand même qui est là. Mais bon, sans révéler plus de l'intrigue quand même, il se passe des choses un peu étranges. Alors, ne serait-ce que cette croix qui tombe sur son camarade dès le début du film, tu sens quand même qu'il y a anguille sous roche. Et cela donne la possibilité à Alex de la Iglesia de nous concocter un métrage bien déjanté. Et il s'amuse de cela sur la mise en scène aussi, avec des plans iconiques. Vraiment, il y a des moments où il joue avec le feu. Clairement, hein, sans en dire plus, mais de façon factuelle et frontale, et on voit presque quelques moments presque, oui, christiques ou détournés, justement, dans le sens comique, et aussi dans le sens de la religion inversée, puisque c'est Satan qui doit être débusqué,
Et il joue beaucoup sur voilà, l'occulte aussi, ce rituel, à un moment où on doit avoir le sang d'une vierge, donc il faut trouver une vierge, mais comment s'assurer que la fille sera vierge? Beaucoup de trucs. Et c'est amusant de voir que ici, il a deux associés qui sont complètement à la ramasse sur le papier. Un jeune fan de death metal qui croit pas vraiment en tout cela, mais c'est l'imagerie qu'il apprécie à travers la musique. Vous voyez, c'est pas non plus de la théologie pure. Et puis le charlatan qui, soi-disant, prédit l'avenir ou voit les choses, mais qui n'y connaît rien, et qui, à un moment d'ailleurs, essaye de le dire, mais bon, il est obligé, plus ou moins, de suivre le jeu de ce prêtre qui se force, et c'est ça qui est terrible, c'est un personnage assez complexe. Il se force à être méchant, à faire le mal. On voit toute cette intro quand il arrive à Madrid, où il se force à faire tout ce qui peut être dans le vice. C'est bizarre d'ailleurs, c'est là où on a l'humour noir qui est balancé à l'extrême, et j'en parlais plus ou moins, donc quand il est sur place déjà c'est très sombre. On se demande si, en fait, antéchrist ou pas, est-ce qu'on a besoin de l'arrivée du mal absolu pour constater que le mal est déjà là, à travers un groupuscule fasciste plus ou moins néo-nazi qui s'occupe des personnes qui considèrent comme des parasites. Là, ça s'appelle Limpia Madrid, où ils sont quand même assez vicieux et on voit quand même c'est violent. Peut-être que d'ailleurs le diable se cache parmi eux, pardon. Et alors le charlatan qui passe à la télé, qui est quand même au service des médias absolus. Et on se demande si c'est pas là aussi le diable. D'ailleurs, à un moment, quand on est dans les coulisses de cette chaîne de télé, c'est pour ça que l'acteur est italien, parce qu'il parle italien, là, et il passe devant une grande photo de Berlusconi. Belle critique du capitaliste à outrance en Europe là, à l'époque, parce que dans les années 90, Berlusconi d'ailleurs, il avait des chaînes de télé, peut-être que c'est la 5, je sais pas si la 5 elle était encore en activité en 95, j'ai un doute, mais bon, c'était plus ou moins la naissance des gros médias télévisuels de l'époque, à travers Berlusconi notamment, dans notre continent. Donc, vous voyez, il y a plein de perversités à droite à gauche, l'humain est un petit peu décadent, même la mère du métalleux, là, elle est quand même bien détestable, hein, avec pas mal de préjugés. Donc voilà, c'est pour ça que, à mon avis, c'est sur ce point-là que De la Iglesia joue, en dressant le portrait d'un Madrid très sombre, d'une humanité très négative, à travers cette quête de Satan, mais bon, Satan est partout, Satan est parmi nous, et ici, la recherche du prêtre s'avère presque, du coup, dérisoire, délusionnelle, si vous voulez, je ne sais pas si ça se dit, mais surtout extrêmement comique, vu l'enjeu du film, sachant que tout est plus ou moins déjà là. Et je ne dirai pas comment ça se termine, mais là aussi, c'est très cynique. Il y a une sorte de corrosion dans le message, voilà. Et donc ouais, c'est un film qui est très rythmé, qui est bien monté aussi, il y a quand même ces belles choses-là. Il y a des scènes qui me rappellent Mes chers voisins, notamment dans cette cage d'escalier là, avec un personnage qui va mourir bizarrement, bon faut pas si bizarrement que ça, mais violemment en tout cas. Mais ce n'est pas non plus le même style de film, même si c'est dans le même genre, on va dire, stylistique. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, en tout cas c'est un bon moment, un bon film que je me suis fait. Et voilà, ça permet de découvrir aussi d'autres univers, parce que finalement, Alex de la Iglesia, il n'est pas si connu que cela en France, même s'il a sa réputation. Vraiment. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce jour de la bête, et bien sûr aussi de la filmographie du monsieur, si vous en avez vu d'autres, etc. N'hésitez pas à m'en conseiller, donc, à part Mes chers voisins et celui-ci, parce que peut-être, et probablement même, je continuerai d'approfondir ma découverte de son cinéma. Bref, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ça c'est le diable avec ses cornes, ouais tu parles. Ciao!